Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'Évasion Musicale qui tente de vous évader musicalement dans le temps et dans l'espace. Et aujourd'hui je vais vous ramener dans un temps passé sans pour autant vous faire déplacer dans le temps. Me comprenez-vous ? En d'autres termes, je vais vous présenter les 5 chanteuses qui ont remis au goût du jour le R&B tel qu'on le connaissait dans les années 2000. Le 8 juin 2020, lorsque la radio Skyrock a posté sur sa chaîne YouTube la vidéo du live d'Imenes, Eva Queen, Lina Mayem et Linda reprenant la chanson Ma sœur de Vita, la toile a vite compris que pour notre plus grand plaisir, le R&B des années 2000 avait ressuscité de ses cendres. Alors oui, les artistes émanant de ce courant musical sont toujours d'actualité, comme Amel Bent, mais depuis les années 2010, elles ont toutes pris un virage vers des styles plus pop, à l'image de Shy'm sur le titre Et alors ? Ou encore Vita qui est devenue l'une des nouvelles figures de la variété française. Par conséquent, pendant 10 ans, les fleurs bleues, les cœurs brisés ou encore les drogués de l'amour n'avaient plus de titre à se mettre sous la dent pour ressasser leurs plus belles histoires d'amour, mis à part les albums d'Elsa Esnoult, actrice des mystères de l'amour, qui cartonnent dans le pack depuis 2014. Mais miracle! De nombreuses jeunes filles ont eu besoin de se livrer sur les échecs de leur romance amoureuse, et ce pour notre plus grand plaisir. Je vous propose donc de découvrir ces nouvelles chanteuses R&B qui, en racontant leurs histoires d'amour, sont venues apaiser les blessures amoureuses de la nouvelle génération. Et on retrouve à la 5e position Linda. Linda a donc été repérée en 2012 par le Watibé qu'elle intègre pour participer à la tournée du groupe Section d'Assaut. Elle sort son premier titre Je décolle en 2014 dans un style très pop. Mais la belle commence à faire parler d'elle en 2019 avec le titre Adieu en featuring avec Dadju qui culmine aujourd'hui à plus de 69 millions de vues sur YouTube. En 2020, Linda a signé plusieurs tubes dont Luna en collaboration avec le rappeur algérien Soul King, et Si tu m'aimes où des milliers de jeunes filles ont dû crier leur douleur après une rupture amoureuse sur le refrain puissant du titre. D'ailleurs, le premier album de Linda, Papillon, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales et de streaming. On retrouve à la 4e position une artiste qui n'a pas froid aux yeux, connue à la fois pour ses titres assez énergiques et ses TikTok complètement loufoques, et c'est pas Mr. Jojo qui dira le contraire. Lina Mayem s'est imposée en 2020 en tant que femme forte, comme nous l'indique le titre de son 2e album. Lina Mayem, c'est un peu la bonne copine qu'on rêverait tous d'avoir, le genre de fille qu'on appelle après une rupture amoureuse pour qu'elle essaye de nous faire rire et de nous faire penser à autre chose. Mais la belle est aussi une femme amoureuse qui a besoin d'exprimer ses sentiments, comme sur le titre Tsunami. Et une jeune fille qui a besoin aussi d'être conseillée par une amie, et c'est Imenes qui joue les psychologues sur le titre Envoûté. D'ailleurs, on la retrouve à la 3e position de ce classement. Imenes a donc été révélée en 2018 avec le morceau Attentat, qui a dépassé les 50 millions de vues sur YouTube. La jeune fille de 23 ans parle bien évidemment d'amour dans son premier album intitulé Novi, mais aussi de sujets beaucoup plus graves comme les violences conjugales sur le titre Première fois, partagé avec Alonso. Une collaboration à succès qui lui a permis de certifier son premier opus disque d'or. Imenes s'impose donc en 2020 comme la nouvelle princesse du R&B français, à l'image de celle avec qui elle a signé le tube de l'été, Amel Bent. On retrouve à la 2e position une chanteuse qui aurait mieux fait d'ouvrir un Becherel au lieu d'enregistrer une chanson. Vous avez tous chanté cette phrase sans verbe, tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Weshden a donc été révélée en 2020 grâce à l'application TikTok qui lui a permis de créer un véritable buzz autour de son premier single Anissa. Le clip du titre a donc été vu plus de 76 millions de fois sur YouTube.
Pour surfer sur l'engouement de ce buzz, son producteur Feneux et elle-même ont eu la très bonne idée de copier l'instru d'Anissa en changeant quelques accords. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ses fans n'y ont vu que du feu et Coco a connu le même succès qu'Anissa. Après le succès de ces deux titres, Weshden a décidé de sortir son premier album le 25 septembre 2020 et a révélé par la même occasion son véritable âge qui a interrogé la toile pendant tout l'été. 16 a donc été certifié disque d'or pour plus de 50 000 ventes. On ne présente plus la chanteuse qui arrive à la première position de ce classement. En vendant plus d'1 million d'exemplaires de son deuxième album, Aya Nakamura a fait rayonner la langue française dans tous les clubs du monde et dans la playlist d'une certaine Rihanna. Véritable queen du R&B français, Aya est à la fois connue pour ses nombreux tubes comme Dja et Pookie, mais aussi pour les nombreuses polémiques qu'elle a suscitées. En tant que véritable diva, Aya ne se laisse pas faire et n'hésite pas à tweeter quand elle est en colère, notamment lors de la remise du prix du meilleur artiste français à Matt Pokora lors de la dernière cérémonie des MTV Europe Music Awards. C'est pas très fair-play tout ça, Aya, dis donc. Mais bon, son lot de consolation a été le succès de son dernier opus sobrement intitulé Aya, qui a été vendu à plus de 50 000 exemplaires et ce, en période de confinement. Pour notre plus grand plaisir, on va se quitter sur l'excellent Doudou et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenus musicaux. D'ici là, portez-vous bien, ciao.